Journal, comme annoncé, l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, a témoigné ce jeudi devant la Commission Affaires étrangères du Congrès sur la politique américaine en Haïti. L'ambassadeur Foote a de nouveau alerté sur la gravité de la situation en Haïti, où la capitale est contrôlée par des gangs armés, mieux équipés selon lui que la police. Lors de cette séance d'audition, le diplomate a déclaré que l'expulsion massive à court terme des réfugiés haïtiens par l'administration Biden va empirer la situation déjà très dangereuse en Haïti. L'ex-envoyé spécial a par ailleurs révélé que le Premier ministre Ariel Henry avait affirmé qu'il était prêt à démissionner si la population le lui demandait. Une majorité des membres du collectif des anciens députés de l'opposition et alliés plaident en faveur d'une conciliation des différents accords politiques en vue d'arriver à un dénouement de la crise politique qui ronge le pays, selon Abel Descollines, l'ex-député de Mirbalais, qui rappelle que le CADOA a paraphé l'accord du 11 septembre, déplore les retards enregistrés dans la mise en œuvre de ce document. On l'écoute au micro de Léon Kerciville. CADOA collectif, ancien député opposition avec Alieyo, il y a deux tendances qui traversent collectif là. Il y a une tendance qui est quoi que faut que yo faciliter une sortie de crise le plus rapidement possible et dans raisonnement ça en pile dans membre CADOA yo encouragé accord primature pour une gouvernance apaisée, étant entendu que monsieur Ariel Henry il déjà occupé fonction premier ministre depuis après la mort ancien président Jovenel Moïse. Comme de fait gagné deux collègues dans CADOA qui signaient accord primature pour une gouvernance apaisée. Parallèlement, gagné un nombre important de membres CADOA qui étaient toujours prêts dans un accord inclusif, dans un accord largement large. En dépit du fait que l'accord primature ça allicien, en dépit du fait que il y a des engagements, le Premier ministre Ariel Lité prend, à savoir, suivant thème accord ça, pour tenir formation au nouveau gouvernement, formation, un nouveau conseil électoral, 8 jours après signature accord, nous sommes au mois d'octobre, ça fait pratiquement un mois depuis signature accord primature pour une gouvernance apaisée. Nous constater, c'est le statu quo, nous constater pas gain avancé, nous constater pays continuer pas diriger, continuer pas gouverner, nous constater un mutisme dans niveau primature à travers le Premier ministre Ariel Henry. Donc position CADOA, c'est que nous continuons croire pour que gagner un accord qui est plus inclusif. Position CADOA, c'est que nous croyons, même lorsque nous pas entendons à bien une jonction de différents accords, nous croyons gagner possibilité pour que nous arrivions à concilier les intérêts, les points d'accord pour permettre que pays les gagner un gouvernement inclusif et permettre de gagner un conseil électoral qui formé, qui est capable d'accepter par tout secteur pour permettre qu'il y ait des élections qui fêtent dans le pays dans un moment ça est possible. Et CADOA a joué sous deux tableaux, ou bien il y a une division, ou bien CADOA crasé. CADOA pas crasé, CADOA pas joué sous deux tableaux et pas gagné une division. Même CADOA qui signe accord Ariel là, non CADOA le signe. Même CADOA qui signe accord pour une gouvernance apaisée, nous concédons que yo signe et dans niveau CADOA, nous te bail tête nous on délai pour que les collègues Sayo prouvaient que c'était la meilleure décision. Réagissant par ailleurs sur les récentes déclarations de la chef du BINU au sujet des élections qu'elle a annoncées pour le second semestre 2022, l'ancien député de Mirbalais dénonce une ingérence et la politique de double jeu de la communauté internationale en Haïti. Selon Abel Descollines, les pays dits amis d'Haïti ne font que défendre leurs intérêts au détriment de ceux du peuple haïtien. L'ex-parlementaire estime que les Nations Unies ont échoué en Haïti par rapport à l'instabilité politique et l'insécurité galopante auquel le pays est en proie. Les déclarations d'Abel Descollines, toujours au micro de Léon Kerciville. S'agissant de l'implication américaine dans la crise haïtienne, nous-mêmes, nous croyons que l'attitude de pays les États-Unis sont attitude de Ponce Pilate. C'est ça, une diplomatie de l'usure. Voyage après voyage, ils ont contenté pour tirer une seule conclusion. Il faut que solution capable, une solution haïtienne,
bien évidemment, ça serait l'idéal pour que solution sont solutions haïtiennes. Parallèlement, même américain ça yo, on joue le supporter Premier ministre Ariel Henry, on l'autre jour, il y a un discours qui montrait yo favorable à Accord Montana. Donc c'est ça nous relève la diplomatie de l'usure. Maintenant, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour comprendre le jeu des Américains, puisque eux-mêmes, ça qui est primordial pour eux, c'est maintien ou sauvegarde des intérêts. Écoutez, peu importe le secteur, nous pas croire que intérêts américains sont menacés. Donc c'est à nous-mêmes haïtiens pour que nous comprenions que les Américains intérêts c'est intérêts d'abord, mais nous-mêmes ça qui doit priorité nous, c'est joindre un accord nécessaire pour que nos sortions pays dans une situation difficile que lié là. Madame Lalime, comme représentant des Nations Unies, c'est inédit. C'est pour la première fois un représentant des Nations Unies dans un pays. Madame Lalime, si je ne m'abuse, il fait pratiquement presque tout quinquennat ancien président Jovenel Moïse. Au lieu pour Haïti d'instabilité, c'est l'instabilité. Au lieu pour gagner une situation de sécurité, c'est l'insécurité. Bref, donc c'est l'échec absolu. En dépit du fait que Madame Lalime est objet de toute qualité échec, mais nous constatons l'objet parfois de félicitations au sein du Conseil de sécurité. Nous constatons parfois l'objet de félicitations bon côté certaines autorités haïtiennes. Donc tout ça pour faire nous comprendre la mission de Madame Lalime. C'est pas vraiment une mission pour aider à stabiliser Haïti. C'est pas vraiment une mission pour aider à sortir Haïti dans la situation que l'il est là. D'ailleurs, s'agissant de questions élections c'est même Madame Lalime ça qui était mordicus pour te gagner élection dans fin année 2021. Je dis, il vient avec un nouveau calendrier. Tout cela, pour nous, fait partie de mission Madame Lalime, jeter la confusion, mais c'est à nous-mêmes haïtiens pour que nous prenions conscience, pour que nous suspendions tributaires, en tout cas de aspiration ou de velléité étrangère, même lorsque nous besoin, mais c'est nous-mêmes qui pouvons faire la meilleure lecture, qui ça nous doit faire en tant que Haïtiens pour nous joindre au minimum de compromis entre nous pour que nous permettions pays à diriger, pour que nous permettions pays à gouverner. Au Gonaïve, l'organisation sociopolitique dénommée Force Latibonite 2020 dénonce la lenteur enregistrée dans l'application de l'accord du 11 septembre prévoyant notamment la formation d'un nouveau gouvernement. Les responsables de cette structure, signataires de ce document, pressent le Premier ministre d'agir vite pour trouver une issue à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays. Exalus Merjena pour les Force Latibonite 2020, une parmi organisations qui était signée accord 11 septembre 2021 qui a fixé position sous situation socio-politique paysan quoi bien trop planté dans exécution accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace qui était signé avec premier ministre formation nouveau gouvernement qui prend temps pour mettre camper c'est une préoccupation organisation socio-politique ça qui mandé premier ministre agir vite pour soulager souffrance population. Mackenzie Pierre-Louis c'est coordonnateur Force Latibonite 2020. C'est vrai qu'il y a une démarche qui fait par rapport avec question prisonniers politiques. Il y a une autre démarche qui fait par rapport avec l'autre activité sociale qui est entamée justement pour regarder comment misère population est capable de vivre soulager. Mais en même temps, il y a un gouvernement qui prend trop de temps pour le monter. Nous-mêmes, dans le niveau Force Latibonite 2020, nous demandons PM Ariel Henry, il faut qu'il agisse vite et il faut qu'il agisse bien. C'est vrai, nous sommes capables de chercher consensus large, mais cependant, nous ne sommes pas capables de camper. Pays lui fait environ 3 mois sans président. Je dis si ou même vous venez là comme PM qui a administré le pays, faudrait-il que vous mettez vos talons dans la taille. Pour ça, qui a un rapport avec insécurité généralisée qui gagne dans le pays, responsable Force Latibonite 2020, quoi. C'est de GPNH là, Léon Charles, qui pas de place li dans tête institution policière. N'a dit avec PM Ariel Henry, monsieur qui est le Léon Charles, faut qu'il pas là dans tête PNH là à partir de mardi quand là. Parce que on est pour Léon Charles, kidnapping n'a fait tout côté dans le pays. Gaz là, il pas capable de vivre sous le département par rapport avec question kidnapping ou bien par rapport avec bandit qui a demandé $100 000 américains pour gaz traverser l'espace. Si Léon Charles pas de intérêt dans kidnapping là, il a pris disposition pour tirer les gazions ou bien pour contrôler les gazions, traverser Matissan
pour venir en province. Population qui pas qu'à vaquer, libé ak activité, policier cap tombé ou bien blessé, dans majorité opération contre bandio, c'est incompétence des GPNH là, c'est quoi déclaration Inelson Joseph, porte-parole Force la Tibonite 2020. Je dis regarder comment 100 policiers nous continuent à couler. Donc pas gain de intervention qui fait. Nous-mêmes nous révoltés, on ne peut plus pour nous dire non, nous pas prêts pour que nous considérions Léon Charles, je dis, dans tête institution ça a quitté si noble, si prestigieuse, donc je dis qui perdu toute valeur. Exalus Maire Jeuna Bonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus. Maire Jeuna, le parti politique Résistance nationale contre la pauvreté, membre de l'entente nationale pour une transition de rupture, a fait part ce jeudi de ses préoccupations face à la persistance de la crise politique qui secoue le pays. Le président de ce parti, Jean-René Thomas, estime que le pays a besoin d'un accord unique. Il invite les différents groupes politiques et de la société civile à œuvrer en ce sens. Écoutez les déclarations de Jean-René Thomas au micro de Jean-Michel. Membre entente nationale pour une transition coupée fâchée, si à terre accord Mondana, vinement de jeudi, un seul accord. Un accord global inclusif. Parce que le pays a une situation qui est vraiment difficile et compliquée. Et un bon document qu'a fait Tribo Babor, bien des temps, en Novelia, qui a cherché solution. Nous venons censés faire face à deux projets. En Novelia, il y a un projet qui c'est accord Ariel Henry, un autre projet qui c'est accord Mondana. Mais là, nous prenons accord Ariel Henry, ils sont projets qui inscrivent tête dans la continuité. Ils inscrivent tête dans un projet pour enterrer le pays dans tout prix fond. Son projet, qui a un système de social là, plus. Et d'ailleurs, nous avons tellement projet dans son projet tête chargée de lié. Ou aussi, il y a une date mardichon pour pays qui c'est 11 septembre. Là, nous prenons accord Mondana, c'est vrai, ils joignent adhésion, un bon parti, dans l'opinion nationale et internationale. Li inspire l'espoir. Li symboliser rupture. Couper fâché avec vieille pratique, mauvaise gouvernance, qu'a fait dans le pays par malfecté PHTK pendant plus passé 10 l'année. C'est pour ça, jodi Renacop vient demander bureau suivi à Commandana pour t'attendre main pour CPC, contact avec l'autre secteur pour qu'on chita parler qui fait pour nous rejoindre un accord largement large. Parce que le pays a besoin d'un seul accord. Et il y a l'autre bord, Renacop a proposé un appel tout par les camarades qui étaient dans la bataille peuple. Je dis à qui prend l'autre direction qu'à joindre ennemi peuple. Renacop a demandé pour ressaisir. Renacop a dit qu'il faut ressaisir parce que je dis il y a des paroles qui sont parlées pas parler je dis. Et Renacop dit qu'il faut parler ça, on continue à parler. Tant qu'on a dit que changement système, nous voulons une conférence nationale qui gagne tête li. Nous dit que nous besoin de libération prisonniers politiques. Nous dit qu'il faut nous faire procès toute massacre qui était faite dans notre pays. Nous demandons l'argent plutôt qu'arriver. Nous dit nous voulons une transition pour fâcher. C'est parole ça qu'on a parlé. Et si nous prenons question de libération prisonniers politiques, si tu as un petit respect à volonté avant de signer un accord mardichon en septembre, tout prisonnier politique est supposé de dehors. Et ça fait, nous avons rappelé camarades, en bas là, dossier M. Dorval, Grégory Saint-Hilaire, a traîné dans la justice. Ok, pourquoi on a dit sur le dossier Neti avec Diego Chal, et nous avons dit en bas là, assassinat, kidnapping, vol, viol a fait dans le pays en bas là, et nous avons dit tout, en bas là, la police continue à craser manifestation qui a demandé libération pour les prisonniers politiques. Le secrétaire à l'organisation du Renacop, Jean-Joseph Métellus, appelle lui aussi les acteurs politiques au dépassement afin d'aboutir à une entente pour sortir le pays de l'impasse. Il souligne que des milliers de compatriotes ayant fui la situation chaotique actuelle sont en grande difficulté pendant que les dirigeants politiques peinent à s'entendre sur la gouvernance du pays. Jean-Joseph Métellus avec Rove Jean-Michel. Renacop réuni pour lancer un vibrant appel avec tout acteur politique dans le pays pour gagner un dépassement qui fait. Pour nous arriver, entendre-nous, ce n'est pas étranger qui vient dire nous, faut que nous fusionnions accord. Ce n'est pas étranger qui t'a dit ça. C'est nous qui t'a dit comme ça. Mais toujours, il y a des gens qui comprennent, c'est pique de Mirandol, toujours, il y a des gens qui fait piquer devant, toujours, il y a des gens qui disent, si pas moi, c'est le néant. Et Jovenel t'a engagé dans une bataille jusqu'au boutiste que si pas lui, pas bien Haïti, eh bien, ou joindre dans mi-temps opposition politique là, même
idéologie ça cap dégager que même pratique ça yo. Eh bien c'est pour ça jodi nous Renacop nous inviter la presse pour nous prendre position nous pour nous raffermir proposition nous toujours pour nous ouvrir bras nous avec tout acteur qui concerné dans crise pour gagner un dépassement qui fait parce que peuple là il souffre trop pendant n'a parlé là en pile fois accès nous yo mourir dans Amazonie yo enterré yo tant que bête yo sous la mer yo pas connait direction yo pour aller yo dans camp de fortune ou t'es capable de persécution d'état même qui mettait au dehors dans quartier yo pas connait qui les a sorti. Eh bien pour nous pallier problème ça il faudrait-il bien qu'il y ait un gouvernement de transition, un gouvernement inclusif qui gagne majorité monde, majorité secteur concerné dans la société qui entérine. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent la détérioration constante des conditions de vie de la population. Léonard Jean Renalno, du Rassemblement contre l'impunité, s'en prend au directeur général AI de la PNH, Léon Charles, et au Premier ministre Ariel Henry, qui selon lui ne font rien pour adresser le problème de l'insécurité, laissant la population sans défense face aux gangs armés. Il appelle les différents secteurs organisés de la société à se serrer les coudes pour sauver le pays. La déclaration de Léonard Jean Renalno, micro de David Lochard. Il y a des actions que nous avons observées aujourd'hui, sont des actions que nous avons regardées dans le film, côté mon entré dans l'église, à tuer, kidnapper, nous pas jamais connaître si dans le pays noir, bagay ça nous t'appuyer avec des grandes villes. Aujourd'hui, la population est laguée pour contre lui. Nous capable dire pas la police. Il ressemble, directeur général de la police là, son mission qu'elle a gagnée pour qu'elle disparaisse pays. Et tout le monde qui est dans la classe moyenne, pour que yo te mette au plus pauvre. Est-ce que je dis, nous capable dire, directeur général de la police là, et son monde qui travaille pour protéger et servir la population. Dans ce temps, Léon Charles, lui là comme DG, population connaît plus mal, il y a plus de kidnapping, il y a plus d'insécurité. Quartier nous doit augmenter. M'a demandé, est-ce que DG la police là, qui mission qu'elle gagne, qui fait non seulement elle pas capable, et lui rete la pirate. Au lieu pour qu'elle retire l'école, c'est juge la retirer toute sécurité, juge te gagne. Nous quoi je dis, peuple haïtien, l'arrivée nos moments, il pas capable encore. Question nous la poser, est-ce que un gouvernement actuellement, est-ce que un gouvernement qui au service population, est-ce qu'on bagaille à faire pour population? Pas jamais entendu Ariel Henry parler des problèmes de sécurité. Ariel Henry pas jamais parler des problèmes grand goût population à traverser. L'école, combien parents yo même jusqu'à présent l'année passée à canet yo juste en direction. Yo pas qu'à payer pour yo prendre canet, yo dis encore l'école vient ouvrir. Moun sa qui ça a fait? Et récemment nous t'écrit une lettre ouvrir à l'église catholique, l'église protestante. Nous demandons est-ce que je dis on capable parler de moralité? Est-ce que on capable parler d'espoir? Moun yo vinn insensible de ça qui a passé jodi. On a observé les gon possession non bloqué depuis Carrefour aéroport jusqu'à Delma 95. Côté pouvoir ça, pouvoir de convocation ça côté. Monsieur dame protestant yo tout, côté nous même qui connait pays pour qui ça nous pas mettre tête ensemble. Vaudouisant yo qui ça n'a fait? Est-ce que n'a continuer croiser bras nous pour que nous tende la manne tomber, jeunesse côté nous. Tout ça qui passé, c'est comme si son lettre à la poste, ça pas dire rien. Nous-mêmes, nous croyons que jodi aller arriver pour que nous fassions appel à toute organisation, à tout le monde dans la société pour que nous mettions tête ensemble, pour que nous venions une solution pour nous retirer